Bonjour et bienvenue aux classes inversées de M. Canel. Aujourd'hui, la deuxième leçon sur le point de fusion et le point d'ébullition. Nous avons vu précédemment les propriétés caractéristiques. En fait, un simple rappel, les propriétés caractéristiques sont des propriétés qui sont uniques à une substance. Par exemple, nous avons vu que la masse volumique, ρ, de l'eau est égale à 1,0 g par centimètre cube. Donc, il n'y a aucune autre substance dans l'univers qui a une masse volumique de 1 g par centimètre cube. C'est donc une propriété qui permet d'identifier, hors de tout doute, une substance. Nous avons aussi vu le graphique des changements d'état. Donc, nous savons que la matière peut exister sous 3 états ou 3 phases, donc la phase solide, la phase liquide et la phase gazeuse. Lorsqu'on augmente la température de la matière, ou on change la température de la matière en fait, on peut passer d'un état à l'autre. Donc, par exemple, de l'état solide à l'état liquide en augmentant la température. Et si on continue à augmenter la température, on va passer de l'état liquide à l'état gazeux. Chacun de ces changements d'état porte un nom particulier. Donc, si on passe de l'état solide à l'état liquide, on parle de la fusion. Et si on passe de l'état liquide à l'état gazeux, on va parler de la vaporisation. À noter que si le changement de l'état liquide à l'état gazeux se fait rapidement, comme par exemple de l'eau qu'on fait bouillir, on va plutôt parler d'ébullition. De façon générale, on peut considérer que la vaporisation et l'ébullition sont des synonymes. Nous allons aujourd'hui nous intéresser au point de fusion et au point d'ébullition, soit la température à laquelle la phase solide devient une phase liquide, donc ça c'est le point de fusion, et le point d'ébullition c'est de la phase liquide à la phase gazeuse. Supposons maintenant que nous prenons un bécher rempli d'une substance solide quelconque. Puis ensuite, on place ce bécher-là sur une plaque chauffante. On actionne la plaque chauffante, donc on fournit de l'énergie thermique à notre substance solide. Voyons ce qui va se produire sur un graphique. Sur le graphique, on a placé ici le temps en minutes. Et puis, sur l'axe des Y ici, on a placé la température. Remarquez l'allure du graphique. Il va toujours y avoir d'abord une augmentation, un premier plateau, une deuxième augmentation, puis un deuxième plateau. Il y a deux endroits très importants sur le graphique. On a un premier point ici, donc juste avant le premier plateau, puis un deuxième point ici, juste avant le deuxième plateau. Le premier point se nomme point de fusion et le deuxième point se nomme point d'ébullition. Donc, le point de fusion correspond au moment ou à la température à laquelle le solide s'est transformé en un liquide. Alors ici, le point de fusion serait de 0 degrés Celsius. Et le point d'ébullition correspond au moment où le liquide s'est transformé en gaz. Donc ici, le point d'ébullition serait de 20. Ce qui est un peu particulier parce que pour un point de fusion de 0, on se serait attendu à un point d'ébullition de 20 degrés Celsius, mais ici, il s'agit seulement que d'un exemple.